Prohibé qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans le thème de la Journée internationale des douanes. Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Les importantes quantités de chanvre indien, de médicaments faux et de billets noirs que nous venons de détruire prouvent à suffisance les résultats non seulement de la subdivision des douanes, mais aussi la synergie des forces de défense et de sécurité. Et je me permettrai donc de citer la zone militaire numéro 5, la Légion de gendarmerie de Ziguinchor, le commissariat central de Ziguinchor, ainsi que l'inspection régionale des eaux et forêts. Donc c'est par une vigilance constante et un engagement sans faille que ces forces de l'ordre sont parvenues à anéantir ces produits que vous avez vus, issus donc de l'économie criminelle. Et cet acte fort que nous venons de poser aujourd'hui symbolise notre engagement, l'engagement de l'administration territoriale, l'engagement des FDS, l'engagement de la région de Ziguinchor pour faire de telle sorte que notre belle localité ne soit pas un refuge pour l'économie criminelle. J'aimerais surtout lancer un appel aux populations pour leur dire que derrière chacun, nous ne pouvons pas mettre un policier, un gendarme ou un militaire, mais dans chaque quartier, il y a un chef de village, un délégué de quartier et un notable. C'est pour dire vraiment que nous comptons sur ces personnes, en tout cas indiquées, pour dénoncer quand il le faut, toute action, en tout cas suspecte, afin que les forces de défense et de sécurité compétentes puissent se saisir et faire donc le nécessaire. C'est le moment aujourd'hui de saluer le professionnalisme des acteurs et particulièrement donc du directeur régional des douanes du Sud qui, en parfaite synergie, comme je viens de le dire, avec toutes les FDS, a pu aujourd'hui organiser cette cérémonie d'incinération des produits prohibés à Ziguinchor. Aujourd'hui, on est là pour procéder à l'incinération de produits issus des saisies dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. On a incinéré 5 tonnes de chanvre indien d'une contre-valeur de 500 millions, plus de 5 milliards en billets noirs, des faux médicaments. Donc ça, c'est issu des saisies, comme je viens de le dire, des saisies de la lutte contre la criminalité transnationale organisée ici au niveau de la direction régionale sud. Et cette saisie également montre la vigilance qu'il y a et la forte collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité, notamment la douane, la gendarmerie, l'armée, la police, les eaux et forêts, l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont dans la région sud. Nous sommes dans une unité d'action, dans une synergie d'action pour faire face à la criminalité transnationale organisée. Et cette incinération entre aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la douane. Et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui pour procéder à cette incinération-là. Je voudrais en profiter également pour lancer un appel aux populations de s'unir avec la douane pour permettre à l'action du service d'être beaucoup plus efficace. Parce que l'action que nous faisons, toute notre action est tournée autour de l'intérêt des populations. C'est pour ça que je lance un appel à l'ensemble des populations pour s'unir autour de la douane et autour de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. La drogue est un phénomène quand même qu'on note au sud, parce qu'au-delà de ces quantités saisies, incinérées aujourd'hui, il y a également 386,5 kg de cocaïne qui ont été saisies, d'une contre-valeur de 30 milliards 800 millions, qui pour les raisons de procédure ne sont pas encore incinérées, se trouvent au niveau du parquet financier.
Donc le phénomène de la drogue est quand même une réalité ici au niveau de la zone sud. Mais comme je viens de le dire, les FDS que nous sommes, nous nous mobilisons pour faire face à ce fléau, pour arrêter toute action de criminalité transnationale organisée. Et évidemment, la surveillance des frontières va s'accentuer. On va davantage mettre des stratégies qui nous permettront de stopper ce phénomène pour que les populations ne puissent pas avoir accès à cette drogue-là qui est quand même nocive pour la santé publique et la quiétude même des populations.